Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 2 au 8 décembre. Allez, on va regarder pour cette première semaine de décembre l'énergie qui vous accompagne, les scorpions. Allez, scorpions. Scorpion. 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 Hop, hop, hop. Je pense à elle qui s'est retournée. Waouh. Les autres ne sont pas retournés. Le soleil. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Ok, c'est l'énergie qui vient de l'extérieur. Donc c'est pour ça que je dis que c'est l'énergie qui vous accompagne, les scorpions, en cette semaine. Alors, succès, réussite dans tous vos projets. C'est l'heure des fêtes et des célébrations, les scorpions. Alors, si vous avez été récemment dans une période difficile, les tracas vont être balayés. La lumière, elle vient de nouveau éclairer votre vie avec le soleil. Les scorpions. Alors, ça peut être quelque chose qui a été caché, qui éclate au grand jour, bien évidemment. Que les choses... Mais même si c'est ça, les choses s'éclairent pour votre plus grand bonheur. Vitalité, énergie, on est capable d'abattre des montagnes. La chance, elle vous accompagne, les scorpions, avec le soleil en cette semaine. Ok, bah super, on va regarder. Allez, alors, on va regarder votre énergie à vous, puisque cette énergie-là, elle vient de l'extérieur. Donc, votre énergie à vous, les scorpions. Votre énergie à vous, c'est l'énergie du 3 de bâton. Alors, je tourne le dos à quelque chose ou à quelqu'un avec le 3 de bâton. Oui, c'est une possibilité. Mais le 3 de bâton, c'est une énergie d'expansion, d'exploration, de réalisation, d'anticipation. Je regarde vers l'avenir. Donc, je pense qu'en cette semaine, votre énergie, c'est vraiment le fait d'être tourné vers autre chose, de regarder vers l'avenir, les scorpions, en cette semaine. Alors, on peut, avec le 3 de bâton, bien évidemment, attendre la réponse de quelque chose, attendre quelque chose, et ça arrive, hein, c'est une possibilité, mais vous allez vraiment cette semaine planifier des choses, vous préparer à des opportunités, envisager des choses, vous préparer, avoir confiance peut-être, mais c'est une période de croissance, de réalisation de projets, vous voyez, c'est ça. En fin de compte, vous êtes dans une sorte d'énergie de progression, d'expansion ou d'attente. Mais si vous attendez quelque chose, le 3 de bâton parle d'attente fructueuse. Voyez? Oui. Vos efforts commencent à se concrétiser. On se prépare pour quelque chose d'autre avec le 3 de bâton. Vous allez être, vous, dans cette énergie-là. Ouais, elle est tombée, donc je la prends. Ce que vous voulez, ben allons-y, les scorpions. Vous n'êtes pas... Les scorpions, eux, ils n'en demandent pas beaucoup. Ils veulent le soleil. Enfin, il y a le soleil et ils veulent l'étoile. C'est drôle. Pardon. L'étoile. Pardon. Donc, l'étoile, c'est ce que vous voulez. Bon, ben, alors. Avec la carte... Avec la carte de l'étoile, ça peut nous parler de guérison, oui, pourquoi pas, mais ça nous parle d'harmonie, d'équilibre. Donc vous voulez aller vers quelque chose d'harmonieux, d'équilibré, retrouver peut-être de la stabilité dans votre vie, laisser quelque chose qui a été compliqué derrière vous, aller bénéficier d'un temps de paix, progresser, on est dans l'espoir avec la carte de l'étoile, on a confiance en la vie. Voyez, vous voulez que les choses s'arrangent, vous voulez que, oui, retrouver de l'équilibre, de l'harmonie et de la stabilité dans votre vie. Ok, on va regarder votre défi. Le défi des scorpions. Le défi des scorpions, c'est le roi d'épée. C'est le roi d'épée, votre défi. Alors, le roi d'épée, c'est l'autorité, le jugement clair, le soleil, voir clair. C'est l'intelligence, je l'ai dit, je ne sais plus. C'est la vérité aussi. Ce roi d'épée, ouais. Votre défi, les scorpions, c'est d'être, ça va être le fait d'être dans un jugement éclairé. Peut-être dans une communication efficace. Voyez? Oui. Cette capacité de jugement et de communication, en fin de compte, c'est un moment de prise de décision. Alors, la prise de décision avec le roi d'épée, elle est basée sur une analyse approfondie des choses. Vous allez avoir cette capacité à y voir clair en cette semaine. Voyez? Oui, complètement. Vous allez résoudre des problèmes. Votre défi, c'est tout ce que je viens de dire. Et aussi, on utilise sa sagesse pour faire des choix avec le roi d'épée. J'ai envie de la recouvrir. Je vais la recouvrir.
Allez, je vais la recouvrir. Oh, 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 oh. Bah tiens donc. Alors, ça peut nous parler d'un couple. C'est une possibilité. Ben, ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Après, ben, Reine d'épée, c'est pareil. Hein. On vous parle vraiment d'honnêteté, de clarté de pensée, d'intelligence pour faire des choix, pour prendre des décisions en cette semaine. Les scorpions, hein. C'est vraiment ça votre défi. Hein. En fin de compte, votre défi, c'est de prendre ces décisions. Ces décisions sont prises, sont basées sur la logique et la raison. Elles ne sont pas basées sur les émotions. Vous voyez ? On agit avec indépendance d'esprit, on utilise son intelligence, son discernement. La situation, peut-être, elle est compliquée, elle est complexe, voyez. Mais ça parle de l'importance de la clarté de pensée, de l'honnêteté, de cette capacité à faire face à des vérités, même si elles sont difficiles. On a une approche sans compromis hein, avec le roi d'épée et la reine d'épée. Le conseil qui vous est donné, les scorpions, pour cette semaine du 2 au 8 décembre. Le conseil qui vous est donné... mais c'est le conseil du pendu. Alors, notre pendu parle de sacrifice, de renoncement, de perspectives différentes, de stagnation. Alors, le conseil qui vous est donné, c'est pas de stagner. Hein, non. Alors, j'ai une hésitation. Pourquoi? Parce que, je vais la recouvrir. Le conseil qui peut vous être donné avec le pendu, c'est d'attendre le bon moment pour agir. C'est une possibilité. C'est d'avoir une nouvelle perspective des choses aussi. C'est un changement de perspective, d'une invitation à voir les choses sous un angle différent. Ça parle aussi d'un moment de transition. Voyez? Oui. Donc, je la recouvre. Parce que, je le disais, hein, avec la reine d'épée et le roi d'épée, on prend une décision parce qu'on a analysé les choses. C'est pas le roi d'épée et la reine d'épée ne tranchent pas sur un coup de tête, ne tranchent pas s'ils n'y voient pas clair. Non. Ils ont bien analysé le truc et c'est pour ça qu'ils tranchent. Donc, je vais recouvrir le pendu. Après, peut-être que cette décision vous demande avec le pendu un sacrifice. Allez, on recouvre le pendu. Bah tiens donc. Alors, on a le pendu qui est une carte complètement statique, alors clairement statique, hein, et on a le cavalier de bâton, qui est une énergie. Le cavalier de bâton, il fonce. Le cavalier de bâton, il fonce. Donc, le conseil qui vous est donné avec ces deux énergies, les scorpions en cette semaine, c'est un arrêt réfléchi qui précède un changement, un avancement. Voyez ? En fin de compte, il y a une pause nécessaire, peut-être pour prendre le temps d'y voir plus clair, mais il y a une pause nécessaire pour évaluer quelque chose, avant de vous engager dans une nouvelle direction. L'énergie, elle est présente, ok, il n'y a pas de problème, mais elle doit être canalisée judicieusement pour assurer le succès du mouvement à venir. J'espère que je suis claire, les scorpions. Voyez ? Ouais. Parce qu'il y a un changement avec il y a une nouvelle voie explorée avec le cavalier de bâton. Il y a un changement. On suit ses impulsions, ses passions. On écoute son instinct. Super. Très bien. Très bonne chose. Mais le pendu vous dit pause nécessaire, évalue le truc. On évalue, vous voyez, la situation. Et après, tu vas t'engager dans cette nouvelle direction. On canalise les choses. On fonce pas tête baissée, comme un mort de faim. Bon, c'est pas beau comme expression, c'est pas grave. Ok, on va regarder l'issue de la guidance. Oh, regardez ce qui se retourne. Alors, il y en a trop, donc je ne les prends pas. Hein, mais le soleil vient de se retourner de nouveau. Allez, pour les scorpions, l'issue de la guidance du 2 au 8 décembre. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton pour vous les scorpions. Le 4 de bâton nous parle de célébration, d'harmonie, de stabilité, de fondation solide. Et il nous parle de réussite. Je la recouvre. Ça peut être un nouvel endroit pour vivre aussi. Alors, un nouvel endroit pour vivre, un nouvel environnement de travail aussi. Je la recouvre.
ouais, il y a quelque chose de nouveau. Pour vous, on en parlait de la nouveauté avec... On s'engage dans une nouvelle direction avec le cavalier de bâton. Ça demande une pause, ou alors... On peut vous proposer quelque chose, mais c'est pas... Alors, comment je vais dire? Il est possible, par exemple, il y a une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité, mais ça commence pas demain. Ça commence la semaine prochaine ou début d'année. Vous voyez ce que je veux dire? D'où le pendu, où il y a un moment de pause avant de pouvoir avancer. Vous voyez, c'est aussi une possibilité. Le valet de Pentacle. Oui, bah, le valet de Pentacle, c'est une nouvelle opportunité, c'est un nouveau projet, ce valet de Pentacle. C'est vraiment le valet de Pentacle, on explore quelque chose de nouveau. On est dans une nouvelle opportunité financière, pourquoi pas, mais il y a de la croissance, il y a du développement, on explore de nouvelles voies, c'est possible. Ça peut parler d'apprentissage, mais c'est vraiment... ouais, il y a un nouveau commencement. Il y a le début d'un projet, il y a une période de découverte, de prise d'initiative, d'ouverture à des opportunités de croissance. En fin de compte, vous explorez de nouvelles avenues, les scorpions, dans un domaine de votre vie. Vous voyez, vous explorez de nouvelles avenues dans un domaine de votre vie. Complètement ça. Est-ce que j'en mets une dernière pour confirmer ou pas? Allez, j'en mets une dernière pour confirmer. Ouais, ah ouais, mais là, il y a clairement un changement pour vous. Mais waouh! Ah oui. Mais il y a clairement un changement. La mort. La mort, c'est la renaissance. Alors, c'est la fin de quelque chose, mais c'est surtout la renaissance. C'est la transformation. Il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. Je parlais tout à l'heure de balayer des problèmes, de laisser quelque chose derrière soi déjà. Mais c'est ça. En fin de compte, j'ai envie de vous dire qu'il y a une renaissance lumineuse avec le soleil et la mort. Il y a une transformation profonde et positive pour vous, les scorpions. La fin d'une phase ou d'une situation difficile, elle est imminente. Et ça ouvre la voie à un renouveau plein de succès, plein de vitalité. Il y a un signe de renaissance. Les épreuves passées laissent place à l'optimisme et à la joie de vivre. Vous voyez ? Je pense que pour certains scorpions, il y a une sorte d'épreuve. Ça a été compliqué, ça a été difficile. Ouais. Je pense que ça a été compliqué et difficile. Et j'ai envie de dire aussi, parce que par rapport à ce pendu, comme on a le soleil aussi, j'ai envie de dire que ça peut être aussi cette transition, elle peut aboutir à une clarté nouvelle et à un succès. Peut-être après une phase de sacrifice, une phase de contemplation, on retrouve de l'optimisme et de la joie dans un domaine de sa vie. Peut-être que vous mettez fin à des incertitudes. Voyez ? Peut-être qu'il y a une prise de conscience importante pour certains scorpions. Pourquoi pas? Je prends encore une carte pour vous, les scorpions. Du 2 au 8 décembre pour les scorpions. Alors, les vidéos vont être un peu plus courtes parce que je suis extrêmement occupée, parce que moi, j'ai pas que YouTube, quoi. Donc, je suis extrêmement occupée. Et les fêtes de fin d'année approchant, enfin bref, c'est voilà. Donc, effectivement, elles sont un peu plus courtes. Mais elles sont là. Je prends encore un petit message, donc je prends le dos de paquet et je prends celle qui est tombée. Elles sont super, adaptées en genre. Bravo, tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme. Ne te laisse pas décourager ne te laisse pas séduire par le découragement. C'est un faux ami, comme son nom l'indique. Il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. On saute le pas. Y a-t-il quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels? Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel, cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois savoir sauter les yeux fermés. C'est le soleil pour vous, purée, les scorpions. C'est le soleil. Le soleil vous accompagne. En plus, comme ça caille en ce moment, c'est pas de refus. Le soleil, c'est la vitalité, le succès, la joie, l'épanouissement, la clarté, l'énergie positive et la chaleur. C'est ça le soleil. Et c'est cette énergie qui vous accompagne. C'est quelque chose illumine votre chemin. En fin de compte, je vais finir en vous disant, les scorpions, que le soleil représente les moments de la vie où tout semble s'aligner. Tout semble s'aligner.
Ayez confiance en vous. Bonheur, réussite, satisfaction, peu importe le domaine. Voilà les scorpions, je vous souhaite une magnifique semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.